On voit beaucoup de musulmans, j'ai beaucoup de gens que je reçois dans l'accompagnement qui font du staking sur les plateformes centralisées. D'accord? Le staking aussi, c'est fait pour sécuriser un réseau à la base. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est la feinte, en fait. Là, regardez des 11%, des choses comme ça. Oui, c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Mais est-ce que c'est halal? Quel réseau tu sécurises? T'es même pas sur blockchain. Donc là, attention, vous tombez dans des trucs, bah oui, là, ils vont prendre votre crypto, ils vont faire travailler vos cryptos. Et vont vous donner un rendement. D'accord? Il n'y a rien qui est sécurisé ou quoi que ce soit. Et le pire, c'est qu'ils passent par des pools de liquidité. Ils le disent pas, mais tu tombes dans des trucs haram, riba, etc. sans le savoir. Arrêtez ça de suite. Et même encore une fois, pour ceux qui vont faire ce blockchain, le problème c'est que si tu n'es pas validateur, d'accord, tu vas être en général, tu vas déléguer tes crypto-monnaies à un délégateur. C'est que tu ne sais pas si celui qui est validateur, il va pas valider les transactions qui sont ribaoui. Donc si tu veux faire attention à ton jean, etc., ne fais pas de staking n'importe comment. Il y a des solutions halal, oui, très peu, mais attention, il ne faut pas que tu sois attiré par des 11%, des 20%, des 50%, des 100%. En DeFi, on trouve de tout, on trouve de tout. Donc c'est vrai, le côté islamique, ça prend du temps, mais ça se construit et ça se construit aussi avec vous. D'accord? Mais attention à ne pas écouter toutes les sirènes. Parce que là, c'est des gros problèmes que vous avez, donc écartez-vous de cela. Salam alaikum.